Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Anne-Marie. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Anne-Marie, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va être ta télépathe pour toute la durée de cette session. On te laisse le temps nécessaire, 10 minutes, un peu plus, un peu moins, on n'est pas fiscal à ce point-là, pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille travailler pour toi. On t'écoute. Comme beaucoup, j'aimerais connaître mon origine. Bon, je suis la troisième d'une fratrie de 4 enfants et les 2 aînés m'ont toujours fait croire que j'avais été adoptée. J'y ai cru des années, ce qui m'a causé des problèmes émotionnels, le rejet, la dévalorisation, l'abandon. Alors, la vision de mon grand-père maternel, après avoir été enfermé accidentellement dans la pièce funéraire où il se trouvait. J'avais 3 ans. À 16 ans, j'ai été attaquée par une entité ou une âme désincarnée de polarité féminine, parce que je les reconnais. Mon lit s'est mis à bouger. J'ai prié la Vierge. Le lit s'est arrêté. Qui était-ce ou quoi? Et qui est réellement venu à mon aide? Alors, mes prénoms sont ceux de ma grand-mère paternelle qui a été violée pendant la guerre. Et je porte le prénom de l'enfant né de ce viol. Cela a-t-il un impact sur ma vie? Alors, vers la trentaine, je ne sais plus me relire, cauchemar récurrent de guerre, de mort, de sang. J'étais toujours comme spectatrice et je me réveillais en pleurs, suivi d'un mal-être toute la journée. Je fais au plus vite. Non, non, prends ton temps, Anne-Marie, on a le temps, on n'est pas aux pièces. Alors, vie sentimentale ratée, 28 ans de mariage. J'ai refait 2 tentatives de couple non réussies. Je suis à nouveau en couple avec un ami d'enfance que je connais depuis 52 ans. Au départ, il y a eu de la tension. J'aimerais savoir s'il a interféré. D'ailleurs, il est d'accord. Oui. Avons-nous eu d'autres vies ensemble? Oui, ça c'est un petit point que j'ai rajouté, Frédéric. C'est pas grave, je l'écris. Ensemble. Ok. Alors, je vais résumer un petit peu. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Mes enfants ne viennent plus. Il n'y a plus que ma jeune belle-fille qui vient avec 2 de mes petits-enfants. J'aimerais savoir le pourquoi. D'accord. Bon, ma sœur. Il n'y a pas eu de discussion, personne vous en avait jamais parlé, tu leur as pas posé la question du pourquoi, Anne-Marie? Mon fils aîné dit qu'il n'a pas le temps. Ma fille, elle ne me répond pas. Et mon jeune fils, c'est depuis que je me suis remise en couple avec mon ami. D'accord. Voilà. Ma sœur aînée, autant elle m'a aidée, autant elle m'a dévalorisée. J'ai coupé tout contact avec elle. Alors, sur le plan, je vais dire, je ne sais pas si je peux dire éthérique, je suis coupeur de feu, j'ai le contact des fins. Le c'est le ressenti, je les ressens. J'en ai déjà vu, un ressenti d'odeur, j'ai déjà été attaqué aussi, vampirisé, enfin, quelques petits flashs. Je fais de l'écriture automatique que j'ai arrêtée depuis la précédente session, j'en ai peut-être fait 2. Et je suis passeur dessin intuitif. Alors, j'enlève les douleurs avec mon magnétisme. Niveau santé. Opération du pied en 2013.
on m'a bloqué le pied avec 2 vis en titane. En 2016, opération d'hernie discale en mai. AVC et thrombose en décembre. Débouchage artère carotide en février 2017. Alors depuis, j'ai des contractions musculaires dans les membres inférieurs très fortes. Et j'ai rajouté un petit point, Frédéric. Vas-y. Après une prise de sang, m'a dit que j'avais un manque de potassium. Et que ça serait ça qui causerait mes crampes musculaires. Manque de potassium. Ok. Je suis traitée pour dépression depuis des années. J'ai une addiction au tabac. Ok. Et l'année passée, en septembre, j'étais en vacances en Bretagne avec la ferme intention d'arrêter. Donc, je suis descendue à 10-12 cigarettes. Et là, j'ai commencé à avoir des cannes de toux, des essoufflements, alors que je croyais que ça allait être tout le contraire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai beaucoup d'empathie, je suis claustrophobe, agoraphobe, j'ai peur du noir complet, de l'eau, quand j'ai pas pied. J'ai des peurs irrationnelles, de l'angoisse et du stress. Alors, j'ai rajouté un dernier point. Oui. Hier, en rentrant vers 23h15, ça a été pas hier, dimanche, mon ami et moi, on a été verbalement agressés par le fils de nos voisins. C'est à peine si j'ai eu le temps de descendre de la voiture. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a rien compris. Et le dernier point, je ne trouve pas la maison qui me convient, calme, serein, tranquille. Voilà. Tu as parlé avec tes voisins après, Anne-Marie, de ce qui s'était passé? Non, sa maman n'est même pas venue voir ce qui s'était passé. Bien. Suite à cet AVC, tu as eu quoi? Il y a eu des conséquences, des séquelles, Anne-Marie, ou pas? Oui, je ne savais plus écrire de la main droite correctement, Ok. mais c'est revenu. Ok. Maintenant, je ne sais pas écrire 6 pages, sinon ma main se fatigue. Ok. Mais bon, l'AVC attrapé entre les méninges et la boîte crânienne, donc elle n'a pas touché le cerveau de plein fouet. Ok. Je vois que tu as quand même des petits tremblements de tête, etc. C'est quoi? J'ai vu une neurologue fonctionnelle, elle ne sait pas. Ok. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est déclaré, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de choses comme ça. C'est ok. Bien. La dépression. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure, Anne-Marie, que tu avais déjà fait une session. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, pas qui l'a fait et comment ça s'est déroulé, parce qu'on s'en fiche de ça, mais savoir si tu as eu des bénéfices suite à cette session. Les bénéfices que j'ai eus, la vision de mon grand-père a disparu complètement. Ok. Je reprenais de la confiance en moi, mais j'ai l'impression qu'elle rétrograde. Ok. Alors, pour les sorties, comme on a été en confinement, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai pas été nager non plus. Le noir complet, je ne l'ai pas eu. Tout à fait. Mais je ne critiquerai pas la Non, session. non, 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 Pas non. du tout. On n'est pas là pour ça de toute façon. Mais je devais attendre jusqu'à novembre et je ne me sens pas bien. Tu l'as fait quand cette session, Je Anne-Marie? l'ai fait le 17 février. Oh. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Oh, ça fait plus de 6 mois, donc c'est raisonnable. C'est raisonnable. Bien. Alors Anne-Marie, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Voilà. Non. Ah! Et alors? Non plus. Ah, Non. vous m'entendez? Je t'entends. Encore? Oui.
C'est pas possible, ça. Voilà, c'est bon. Bien, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu te sens? Ah bah impeccable, je te remercie. Ok, donc comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Anne-Marie, tu me le dis. 3. Ça y est. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois la partie subliminale d'Anne-Marie? Alors, je la vois entre deux. Je m'explique. C'est comme si, tu sais, il existe des endroits où tu es en immersion, par exemple, je sais qu'au Beau-de-Provence ou même à Paris, ils font les expositions immersives, tu sais, où tu as des œuvres projetées sur les murs, le plafond, par terre. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle est comme au sein d'une immersion d'un truc, en fait, où elle ne maîtrise pas les choses qui sont autour d'elle, tu vois. Ok, C'est-à-dire qu'on projette ce qu'elle a envie de voir à ce moment-là. Ben, je veux dire une bêtise, elle a envie de voir le ciel, ben, elle voit le ciel. Elle a envie de voir la mer, elle verra la mer. ok. Voilà. Et là, c'est comme si le décor avait bugué et que ça sautait. Ch'tic, 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 ch'tic. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça bug de l'extérieur ou si ça bug à cause d'Anne-Marie, en fait. Ok, ok. Elle est toute seule dans cet espace? Oui, elle est toute seule. C'est un peu comme un monde virtuel, en fait, hein. Ok. Elle sait que tu es là, Anne-Charlotte, elle t'a vu? Elle me perçoit. Ok, Elle me voit pas parce qu'elle est dans cette immersion, en fait. bien. Elle te perçoit. En te percevant, est-ce qu'elle comprend qui tu es? Elle sourit quand tu dis ça, donc ça veut dire qu'elle sait qui nous sommes, en fait. Ok. Ça veut dire qu'en même temps, elle nous entend alors. Oui, elle nous entend et en fait, c'est juste il y a un bruit de fond quand même dans cette immersion dans laquelle elle est, mais malgré tout, elle entend. C'est comme si ça passait par le biais de la partie physique, tu sais, D'accord. ce qu'elle percevait là. Bien. Toi, dans cet espace, comment est-ce que tu te sens? C'est très déstabilisant. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude, toi comme moi, bon, d'être télépathe et du coup d'évoluer dans des milieux particuliers. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est presque tu en perds tes repères. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux être dans le ciel en train de voler, quoi. Enfin, tu sens un sol sous tes pieds, si tu veux. C'est Oui. comme si tu avais une plaque de verre sous tes pieds et qu'il y avait un écran en dessous, pardon, et que toi, tu avais l'impression qu'il y avait le ciel sous tes pieds. C'est très déstabilisant, en fait. Ok. Ok. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais savoir si elle nous autorise à travailler en son nom durant cette session. C'est comme si elle ne pouvait pas s'exprimer pour l'instant autrement qu'en souriant. Ok. Ok. Alors, on va faire des tests, si tu es d'accord. Mm. On va lui dire qu'on la laisse. Est-ce qu'elle veut qu'on la laisse dans cette condition? Quand tu fais ça, elle cherche partout une issue pour pouvoir communiquer avec nous, mais elle ne trouve pas. Ok. Comme Bien. une panique, tu vois. Tout à fait. Donc, je lui répète la question. Comme ça, on voit le différent. On voit s'il y a un comportement différent entre une question et l'autre. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide dans cette session? Et là, on a droit à un grand sourire. Bien. Ok. Parfait. Donc, ce sourire, on va le prendre comme une autorisation. C'est ça. Elle Parfait. hoche la tête d'ailleurs en même temps. Bien. Alors, comme on prend ce sourire comme une autorisation, eh bien, on va demander à la partie subliminale d'Anne-Marie, est-ce qu'elle a cette capacité, est-ce qu'elle se rend compte de ces images qui sautent? En fait, elle n'en avait pas tellement conscience jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, d'après ce que je comprends. Ok, bien. C'est-à-dire que là, c'est comme si, tu sais, quand dans le monde d'Harry Potter, alors pardon, je prends une référence cinématographique, mais quand tu es dans le monde d'Harry Potter, à un moment, ils ont la table là dans la salle du repas. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Oui. la salle du banquet. Et en fait, ils imaginent ce qu'ils veulent, les petits, et là, ils mangent ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire que sur la table, au début, elle est vide. Eux, ils imaginent des gâteaux, des bonbons, des poulardes, des machins, ce que tu Ouais. veux. Et en fait, ça arrive sur la table. C'est-à-dire que ça se crée automatiquement du vide, du rien. Ok. Ben là, c'est pareil, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je la vois en train de prier. Mhm. Alors, elle peut se mettre à genoux pour prier. Je la vois Mhm. vraiment presque dans la position d'une nonne, d'une sœur pour prier. Et il y a d'autres moments où elle est vraiment
Alors ça, c'est comme si c'était un moment particulier, comme si elle flottait, comme si ça lui apportait quelque chose, tu vois. Et Ouais. derrière, je la vois à d'autres moments en train d'être beaucoup plus présente. Alors souvent, c'est présent par le corps. C'est comme s'il y avait des sensations de douleur ou des sensations pesantes au niveau du corps. Et là, c'est comme si tout le monde autour d'elle était complètement différent. On a quelque chose de plus sombre, de plus fermé, de plus rouge, de plus inflammatoire. C'est très, tu vois, c'est comme les ambiances dans les films en fait, en Mhm. fonction de l'ambiance que tu veux donner. Ok, ok, bien. Est-ce qu'elle a la possibilité d'arrêter le déroulement ou le défilement, peu importe, de ces images? Alors je pense qu'elle a tenté de le faire en fait, et que c'est pour ça que l'image elle fait ch'tac, 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 ch'tac. Ok, Voilà. Qu'elle bien, a voulu à un moment passer de l'autre côté du miroir, comme on dit. parfait. Alors on va, si elle n'y arrive pas, le faire à sa place. Tu peux arrêter ces images, Anne-Charlotte, s'il te Ça y est. Mais quand on plaît. arrête comme ça entre deux images, Mhm. j'aperçois des yeux derrière en fait. Ok, Des yeux rouges et ça lui fait super peur. Pour le coup, elle est horrifiée, apeurée. Et c'est comme une cage de verre, tu sais, en plexi ou en verre. oui, Tu peux pas t'échapper, il n'y a pas d'issue, il n'y a rien, quoi. bien, parfait. Elle a peur. Tu me dis, elle a peur, elle est effrayée, pardon. Tu as Elle utilisé le terme a, effrayée. elle est, oui, oui, vraiment. Pour le coup, elle cherche. Quand elle a cette réaction, est-ce que quand tu regardes les yeux, il y a également, tu peux ressentir un changement ou autre quand elle est effrayée que ses yeux la regardent? Non, en fait, ses yeux sont contents que finalement il soit vu parce que ça imaginait pas le pouvoir que ça pouvait avoir autant sur elle, en fait. C'est comme un grand T-Rex. Tu vois, quand je Ok, prends beaucoup de distance, c'est comme un T-Rex, sauf que ça a des yeux très rouges. ok, bien. Donc tu vois tout son corps, Anne-Charlotte, tu ne vois pas que Oui, ses yeux? Ok, oui, oui, je vois vraiment tout le corps. On est vraiment de l'ordre d'un reptile, mais un énorme reptile, tu vois, parce qu'un T-Rex, c'est du reptile, en fait, tout hein. à fait. Tout à fait. Mais il y a des pics sur le dos et jusqu'au bout de la queue. Ok, Comme des espèces d'épines dorsales, tu sais, comme les poissons quand ça se dresse. oui, C'est ça, comme une rascasse. Ou... bien. Alors, qu'est-ce qui fait, Anne-Charlotte, que toi, tu puisses le voir dans son ensemble et elle, elle ne puisse voir que les yeux? Parce qu'elle est à l'intérieur de la cage, moi je suis pas soumise à l'autorité de cette Tiens, interférence. ok, parfait. Ce reptilien, ce T-Rex, comme tu l'as appelé Anne-Charlotte, il est seul? C'est le seul que je perçois pour l'instant. Bien, bien. Quand il prend conscience, pardon, du pouvoir qu'il a sur la partie subliminale de Marie, de Anne-Marie, pardon. Comment est-ce qu'il réagit, lui? Euh, En fait, c'est comme si, alors je t'explique ce que je vois, c'est comme si cette prison de verre, elle était à Mhm. l'intérieur d'un immeuble. Ok, Et en fait, chaque partie, en fait, il a volontairement déconnecté chaque partie pour augmenter la fréquence de peur qu'il pouvait ressentir. quand tu me C'est-à-dire dis, oui, vas-y, qu'en fait, il déconnecte tous les écrans de toutes les ok, salles dans cet immeuble. mhm. Il y en a une foultitude, vraiment. Et, euh, et il se présente, en fait, il montre, il a compris que c'était ses yeux qui faisaient ça. Ok, Et donc, il montre ses yeux, il regarde volontairement. Et alors, chaque partie humaine, enfin subtile humaine que je perçois, oui, augmente une fréquence de peur importante, en fait. Et c'est comme si cette fréquence de peur se répercutait sur les parois en verre, en oui, fait. Et que cette paroi en verre, c'est comme plutôt du cristal. Je sais pas ce que c'est que ce matériau. Et ça renvoie cette fréquence à la personne qui est au milieu, en fait. ok. Quand tu me dis comme c'est une sorte d'immeuble, ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a d'autres personnes comme Anne-Marie. C'est en fait tout un ensemble. Alors, immeuble, si je prends beaucoup de distance, non, parce que c'est quelque chose qui est plutôt rond que carré. Ok, Donc, je me suis mal exprimée. Ça fait penser aux essaims d'abeilles, tu sais, que tu as dans la vraie vie, c'est-à-dire pas un essaim oui, d'abeilles calculé, oui. si tu veux, mais vraiment Qui l'essaim un s'accroche à peu une en... branche ou Voilà, c'est ça. Un peu en poire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en poire. ce qui Ah, voudrait dire qu'il y a une multitude de cellules alors, de c'est salles. ça.
Exactement. Ouais. Quand tu regardes dans son ensemble, combien de, de personnes comme Anne-Marie tu perçois à l'intérieur? C'est énorme. En fait, on a comme l'impression, tu sais, dans les pays asiatiques où vraiment tu es obligé d'entasser un maximum de personnes sur un petit espace. Oui, Et c'est ça. ok. C'est le même principe. Je suis incapable de te dire, mais bien plus. On doit avoir dépassé 100 000. Je sais pas combien on est. Ok. Là, c'est qu'un essaim. C'est ce T-Rex, Anne-Charlotte, c'est lui qui contrôle l'ensemble. Il a plusieurs ensembles qu'il contrôle, il en contrôle Il a une partie. plusieurs ensembles qu'il contrôle. Ok, ok. Lien. Au fur et à mesure qu'on a ces informations, Mmh. comment est-ce que lui réagit? Il s'en fout, en fait. Ok. Bien. Il s'en fout pourquoi, selon toi? Ou selon lui? Parce qu'on est inintéressant, en fait. Pour lui, c'est pas. Moi, je préfère être comme ça, au moins, ils viennent pas nous chercher. C'est ça. Non, mais enfin, Ouais, je on vais être est. vilaine, mais bête et méchant, c'est Ouais. presque ça. En fait, ce que je perçois dans le truc, quand ça m'a été montré sous forme de ruche, là, comme je t'ai dit, c'est comme si c'était des œufs, tu sais. Oui. Un- Alors, je sais pas, un reptile, normalement, ça fait pas des œufs comme ça, je pense pas. Mais comme si c'était tout agglutiné, comme des œufs de grenouille, ou tu vois. Ok. Voilà, tout agglutiné. Ces œufs, est-ce qu'on pourrait considérer cet endroit comme une couveuse? Quand tu dis ça, du coup, ça lui plaît pas trop qu'on dise ça, parce que c'est comme si on avait perçu quelque chose. Parce que s'il y a les œufs et les personnes à l'intérieur, enfin les interférés, Mhm. est-ce que les interférés seraient la nourrice, la nourriture de ces œufs? Oui, c'est ça. Ok, bien. Alors, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Anne-Marie, depuis combien de temps elle est dans cette condition? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Mm. Alors, quand tu me dis depuis tout le temps, j'aimerais que on approfondisse, s'il te plaît, Anne-Charlotte. Depuis qu'elle est incarnée en tant qu'être humain ou même avant? En Ou plus fait, tard. alors, faut que je t'explique un truc. Toute cette multitude d'œufs là, agglutinés les uns aux autres, comme ça, là, comme des œufs de lampe, tu vois ce que je veux dire, ou du caviar, tu vois? Allô? Allô? Pardon, c'est moi qui avais coupé mon Ah, micro. ça. J'étais en train de Ok. tousser. Pas de Oui, souci. elles sont assez collantes. Voilà, c'est ça. Des Ça œufs fait qui comme une espèce, se... voilà, Oui. comme ça. En fait, c'est comme si chaque œuf était relié par un fil, tu Mhm. sais, au-dessus, comme ça, pour faire vraiment cette grappe, comme ça, là, Ok. tu vois. Au-dessus, tu as un œuf. Et en fait, tu as plusieurs œufs Oui. avec plein de petits œufs à l'extérieur. Et ces petits œufs, c'est comme si, tu sais, comme le raisin quand il se flétrit. Oui. Tout à fait. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les petites unités sphériques là que je vois, enfin, pas tout à fait sphériques, où il y a Anne-Marie dedans, par exemple, Oui. ces unités-là, voilà, où il y a des choses qui sont projetées sur les murs, c'est comme si à un moment ça se flétrissait et que l'essence vitale partait directement à l'intérieur de l'œuf. Bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies quelque chose parce que j'ai la sensation que quand tu me décris la grappe de l'œuf, tu es en train de me décrire l'endroit où se trouve Anne-Marie. Alors moi, quand je prends de la distance, il n'y a pas que Anne-Marie dedans, hein. Non, non, non. Mais c'est comme si l'œuf, tu m'as dit il y a un œuf assez gros, d'autres œufs en dessous plus petits qui sont autour. Quand tu me décris tout ça, c'est comme si, au fil de ta description, Anne-Marie se trouvait dans un de ces petits œufs et qu'il y en a un est plus grand. Alors Anne-Marie, elle fait partie de la toute petite grappe là. Oui, Enfin, tout de à la petite fait. grappe, des tout petits œufs Ouais, en grappe. Je me suis mal ok, exprimée. ok, Elle est là-dedans. Oui, je maintiens, c'est ça. parfait, Et le parfait. gros œuf, enfin Ouais, le gros qui est au-dessus là, c'est un qui est relié à toutes ces parfait. parties subtiles. Voilà. Bien. Alors, tu m'as dit, Anne-Marie, enfin la partie subliminale d'Anne-Marie est dans cette condition depuis toujours. Oui, alors en fait, pour répondre à ta question, excuse-moi, hein, c'est parce que Non, j'avais non, de non, non, l'info. mais tu as bien fait de... Tu sais très bien que plus il y a d'infos, mieux c'est. En fait, quand on remonte, c'est vraiment euh,
On y est depuis une incarnation. Ok. Elle était sous forme d'incarnation, non pas humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai une reptile. Ok. Dans un espace, dans une conception qui aurait pu être humaine. Ok. Alors, je m'explique. C'est comme si, dans l'univers tel qu'on l'imagine, enfin qu'on peut le Mhm. concevoir, percevoir, il peut y avoir d'autres planètes, Mhm. d'accord, avec sur ces planètes des, on va appeler extraterrestres, voilà, pour Ok. simplifier la donne. Tu vois, une vie extraterrestre. Visible ou non par nous, on s'en fiche en fait Oui. finalement, tu vois, peu importe. Et au sein de cet espace conception humaine, parce que finalement, ça rejoint une conception qu'on a nous, hein, des planètes, des personnes dessus, un univers, etc., etc. Mhm. On n'est pas sous forme fréquentielle, on est sous forme matérielle. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on est sous forme sous conception humaine. Ok. Dans cette conception humaine, il y a des planètes avec des reptiles visiblement dessus, Ok. et ben, elle faisait partie de ces reptiles-là. Ok. Bien. Quand tu me dis depuis une incarnation, Mm. C'est depuis depuis cette cette... incarnation-là, en fait. Voilà. Ok. Pardon. Bien. Non, 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 peu importe, c'est pas Ouais, grave. Le principal, c'est qu'après, on éclaircit, on s'en fiche de ça. ouais. Donc, depuis cette incarnation, il y en a eu combien après, si on peut parler de chiffres? En fait, quand je regarde comme ça, alors ça c'est intéressant parce que tu vois, j'avais pas vu ça comme ça tout à l'heure. Tu sais toute la grappe? Oui. Eh ben, je sais pas si c'est pas toutes les vies d'Anne-Marie en fait. Ok. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça, hein. Intéressant, hein? Donc, c'est comme si la grappe regroupait toutes les vies d'Anne-Marie. Oui, toutes les vies simultanées d'Anne-Marie. Et du Bien. coup, je comprends mieux pourquoi il a désactivé, pas désintégré, désactivé chaque écran puisqu'il était déjà désactivé par Anne-Marie. Exact. Bien. Alors, j'aimerais qu'on vérifie quand même quelque chose, Anne-Charlotte. Mhm. Février, 17 février, si je me souviens bien, la date. Après, Anne-Marie me fera oui ou non. Oui, ok. J'ai quand même pas mal de mémoire, hein. Sans rien Waouh, écrire. quel homme! 17 février 2020, session d'Anne-Marie. J'aimerais que tu te projettes dans la session qu'elle a faite et que tu me dises, en te tenant à l'extérieur, sur un plan éthérique, ce que tu vois. Mais c'est comme si on était resté dans le domaine terrestre humain, tu vois? Mhm. Alors peut-être qu'il y a C'est-à-dire, eu, dis-moi. c'est-à-dire J'ai qu'en compris fait ce on que est tu veux resté dire, mais c'est pour pour que qu'Anne-Marie elle Anne-Marie comprenne. comprenne bien. C'est comme si on était resté sur Terre, Ok. mais qu'on n'est pas allé à la base de l'interférence. On Mhm. a supprimé peut-être une partie de l'interférence et encore que j'ai pas. C'est comme si j'avais pas de libération derrière. Quand je regarde, c'est comme si. Comment on peut exprimer ça pour te faire comprendre? Euh, c'est comme si la libération n'était pas une réelle libération, Fred. Ok. Alors j'aimerais que tu regardes toujours dans son ensemble, voir si des leurres ont été mis. En fait, il y a des voiles qui ont été levés. Mhm. Donc ça permet d'avoir accès à d'autres niveaux ou de compréhension ou à des choses plus légères parce que Ok. quand on te retire quelque chose. Mais par contre, j'ai toujours l'interférence. Mais on a retiré des voiles. Ok. Alors j'aimerais quand même qu'on vérifie plus en détail. Je sais que je suis embêtant, je sais que Non, faut toujours que j'aille c'est- chercher l'aiguille dans la mode de foin. Ça veut dire chercher dans une mode de foin, il faut vraiment la trouver l'aiguille, hein. Mais nous, à chaque fois, on va réussir à la trouver. De toute façon, on s'en fiche. Moi, ce que je veux comprendre, et ce n'est pas pour mettre en doute le travail des autres, je m'en fous de toute façon. non, c'est pas Après, du de tout ça. temps en temps, j'ai mes coups de gueule, mais bon, c'est pas grave. Les gens, ils vont s'habituer à mon sale caractère à un moment donné. Ça va.
Il y a pire. Ouais. Pourquoi et comment se fait-il qu'une équipe, j'imagine habituée, je ne sais pas qui c'est et ça ne m'intéresse pas, habituée, se fasse leurrer de cette manière? Mais parce que eux restent dans un concept humain. Ok. Veulent libérer une vie humaine. Donc pour eux, ils Ok. restent sur l'humain. Mais si on regarde dans un ensemble, si on est plus large ou plus fréquent, je sais pas comment on peut dire, Oui, il oui, faut voir plus grand en fait. tout à fait. Tout C'est à fait. juste ça. Ok. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait Anne-Charlotte, par exemple, si il reste sur un plan humain, ça veut dire que, ok, d'accord, ils ne vont pas aller voir au-delà du plan humain, parfait, d'accord, on s'est compris là-dessus, mais qu'est-ce qui fait qu'il leur fait, qui fait que ils, on va l'appeler ça une illusion, même si j'aime pas trop le terme, qu'ils ont cette illusion d'avoir fait le travail. Tu sais très bien, en Mais tant parce que qu'ils ont, télépathe, si nous on est pour eux en télépathe, on fait, voit les choses, si ils, c'est fait ou pas fait. ils sont restés sur le travail comme si on avait libéré Anne-Marie, mais que de sa petite parcelle de tout à l'heure. Ok. Et ben c'est comme s'ils avaient retiré une grosse poche, tu vois, de cette enveloppe-là en fait. Ok. C'est comme si avant que ce soit en cristal, en verre, en ce que tu Oui, veux, oui. ça avait été peut-être avec du noir tout autour. On aurait peut-être eu Ok. plus de goudron ou de noir derrière. Donc, je dis pas qu'ils ont rien fait. Non, 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 non. C'est pas ça. Mais c'est vraiment comprendre pourquoi il reste quelque chose. C'est Pour moi, important. ils ont libéré quelque chose, mais ils ont libéré des voiles. C'est-à-dire qu'effectivement, là où on a, peut-être que j'ai eu, grâce à ça, j'ai eu beaucoup plus de facilité à Tout à accéder à fait, Anne-Marie. hein. Peut-être aussi, hein. Peut-être Bah, c'est aussi, ça, hein, attention, parce hein. que, bien sûr, parce qu'en fait, là, c'est la prison était en verre, hein. Mais imaginons qu'elle était en goudron, j'aurais peut-être eu plus de mal et j'aurais peut-être perçu plus de difficultés la partie subliminale, hein. Tout à fait. Bien. Parfait. Bien, bien, bien. Alors, on revient en 2020 et tu me dis comment est-ce que la partie subliminale, s'il te plaît, d'Anne-Marie se comporte. Quand on fait tout ça, elle valide absolument tout. Bien, Elle valide bien. même le travail de l'autre équipe, hein. Donc, Parfait. je pense que c'était important. C'est peut-être ce qui a permis de faire bugger aussi l'écran, tu vois, l'autre Exact. équipe. Exact. Eh oui, parce Exact. qu'il y a une forme de désactivation et je te disais au début, je ne sais pas de où elle vient. Si elle vient de l'extérieur, si elle vient de l'intérieur, si elle vient d'Anne-Marie physique, je ne savais pas du tout d'où ça venait et je ne sais toujours pas. Peut-être que ça vient de l'équipe hein, qui a fait bugger, hein. Parfait. Bien, très bien. C'est la chose essentielle de toute façon, c'est qu'on réussisse à comprendre, parce que moi, si je vais toujours fourrer mon nez dans Et c'est quand il y a très un bien. travail qui a été fait, c'est également pour nous aider nous aussi, pour Ah voir bah, s'il y a eu un bug, pour qu'on évite nous d'avoir un bug de ce type-là dans une de nos ah bah, séances, etc., hein, parce que je veux dire, mhm. on n'est pas à On n'est pas à l'abri non l'abri. plus Pas du tout. de laisser passer quelque chose, parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses à voir en même temps que ça peut en effet nous arriver à nous aussi. Il n'y a pas C'est ça. de bien. J'étais pour dire une grosse bêtise, J'écoute. même si on est les meilleurs. Qui clown. Bien. Alors, elle, elle acquiesce pour confirmer ce que Ouais. l'on vient de voir. Ah ouais. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu scannes le corps éthérique d'Anne-Marie pour me dire un petit peu ce que tu vois. La première chose que je perçois, c'est vraiment quelque chose qui est posé sur la tête. Euh, Pareil, c'est transparent et Mhm. c'est en lien direct avec cette paroi transparente là que je voyais. Ok. Mhm. Ça permet de faire un écho émotionnel en fait. Ok. À savoir que quand quelqu'un est en face d'elle, par exemple parce qu'elle me présente une scène où la personne est par exemple très triste ou en grande souffrance, etc., elle perçoit cette souffrance comme étant la sienne, à elle. Mhm. Et comme elle renvoie, en fait, il y a une forme d'empathie qui se dégage, tu vois, comme comme les procédés électromagnétiques, tu sais, Oui. quand on est, bon, je prends un terme magnétiseur, magnétiseuse, ce que tu veux, en fait, tu sens l'autre personne. Mhm. Tout à fait. Et ben, c'est un peu le même principe. Ok. C'est un procédé électromagnétique, si tu veux.
D'accord. Voilà. Et en fait, quand elle reçoit l'information qui vient de l'extérieur, je veux dire une bêtise, une dame, quelqu'un qui vient lui faire un petit coucou, qui est très triste parce que peut-être elle a perdu quelqu'un ou voilà, ou son chat, et elle envoie cette information de tristesse profonde à l'intérieur parce que l'émotion, c'est perméable en fait aux émotions extérieures. Ouais. L'émotion vient toucher Anne-Marie de manière directe, qui elle renvoie cette information, mais qui lui est renvoyée à elle directement par la paroi. Parce que c'est comme si les émotions ne pouvaient pas passer vers l'extérieur. Ok. Ok. Donc elle garde tout ça à l'intérieur d'elle à la fin. Oui, et Ok. du coup c'est très difficile pour elle. C'est bien de rencontrer des gens comme Anne-Marie. Écoute, si on pouvait en rencontrer quelques-uns, ça serait Oui. cadeau. On a un problème, c'est elle qui le prend sur ses épaules, nous on repart, on est léger. Mais quand tu dis ça, ça fait écho en plus, hein. Ça fait écho, je ne sais pas si elle a découvert un potentiel électromagnétique ou quelque chose comme ça, mais ça pourrait être intéressant de le voir. Par contre, attention, parce que c'est comme ça que les... Tu sais, quand on te dit que tu ne sais pas te protéger quand tu fais un soin, Tout à fait, etc., ça peut faire tout à écho à fait. ça, hein. Ok, ok. Bien. Mais bon, elle n'a pas l'air d'être très d'accord sur le fait de faire l'éponge. Ah bon? Enfin, oui, c'est pas qu'elle a dit que c'était pas vrai, mais elle n'est pas forcément contente, on va dire, de faire l'éponge. Et quand on a dit surtout tout à l'heure, c'est top de rencontrer des gens comme Anne-Marie, au moins, ils nous débarrassent. C'est cool, tu parles, tu les croises, tu parles Ah, avec eux, ils repartent avec tes problèmes. C'est génial. c'est ça. Bien. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Charlotte, toi aussi? Alors, déjà ça, c'est important. J'ai... c'est comme si tout était vécu de manière vibrationnelle ou fréquentielle. Je ne sais pas comment. C'est comme si tout était vécu de manière très subtile au niveau du corps. Donc, il n'y a pas de. L'implant, c'est cette espèce de truc autour d'elle, quoi. Tu vois ce que Oui. je veux dire? Y compris ce casque qui l'oblige. Euh, on est dans des idées, on est dans un procédé d'idées qu'on envoie en fait par le biais de ce casque aussi. On D'accord. envoie, voilà, il y a ça aussi. Donc ça envoie des idées, ça envoie des images, ça envoie des sensations, des perceptions. Euh, Mais après, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai rien d'autre, Fred. Je suis désolée. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Parfait. Alors, j'aimerais que maintenant, la partie subliminale d'Anne-Marie ordonne à ceux qui sont connectés à elle directement de se présenter devant elle. Et quand on dit ceux qui sont connectés, on ne parle pas, on ne s'occupe pas de savoir dans quelle dimension, tous ceux qui sont connectés à elle. Alors, j'ai le dinosaure, Ok, j'ai des personnes défuntes. ok. C'est comme si ça lui collait à la peau. Et du reste, ça fait écho à ce qu'il y a dans cet amas d'œufs. C'est Oui. comme s'il y avait du transgénérationnel derrière, donc c'est-à-dire des défunts de sa famille un peu plus lointaine qui lui parlaient. Mhm. C'est comme si j'avais aussi des défunts d'autres familles qui lui parlaient aussi, qui viennent de l'extérieur, comme attirés par... Tu sais, quand tu es attiré par du miel, on dit que les abeilles Oui. ou les mouches sont attirées par du miel. Ben, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle a une vibration sucrée, Anne-Marie. Ok. Bien. Comme sucré, ça colle, tu vois, un peu. Ouais. C'est comme ça, cet œuf-là, il a cette vibration-là, en fait. Et du coup, ça attire. Et ça attire essentiellement les désincarnés, cette grosse interférence-là, ce gros T-Rex. Ouais. Et c'est tout ce que je vois pour l'instant. Mais j'ai beaucoup de désincarnés, par contre. De la famille et de pas de famille. Enfin, et de qui ne soient pas de sa famille aussi, Ok. quoi. Et qu'est-ce qui fait Anne-Charlotte qu'il continue à rester avec elle? Ok, d'accord, ils sont attirés par elle, mais apparemment, si j'ai compris, il reste avec elle, ces deux Mais incarnés. parce que elle, c'est pas que ça lui plaît, mais c'est quelque chose qu'elle pratique aussi, je pense. Ok. Donc en réalité, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure.
de croiser des gens comme Anne-Marie, c'est formidable. En plus, elle emmène avec elle des désincarnés qui auraient pu s'accrocher à nous. Ça plaît pas trop hein, quand tu dis ça. Eh oui. Enfin, elle Bien. sourit, mais ouais. Est-ce que la partie subliminale d'Anne-Marie se rend compte de tout ça? Oui. Est-ce qu'elle s'en était rendue compte avant qu'on le voie? Ok. Non. Non, non. Ok. Bien, bien, bien. Alors, le fait de s'en rendre compte, ça crée quoi en elle? Ça crée comme une scission à l'intérieur. Tu sais, ce petit œuf là dans lequel elle était, sur lequel il se projette des choses, d'accord? Oui. Elle est à l'intérieur. C'est comme si ça fendait de haut en bas, comme une peau qu'il y avait sur elle à cet endroit-là, et qu'elle retirait, et elle était toute propre, toute brillante dedans. Parfait. Alors, maintenant qu'elle a vu les désincarnés, le T-Rex, comment elle réagit à ça? Est-ce qu'elle trouve ça logique? Est-ce qu'elle comprend pourquoi les désincarnés sont là? Alors en fait, quand je t'ai dit qu'elle fissurait cette peau pour sortir de Oui, de ça, elle est vraiment sortie de ça pour le coup. bien. Ok. C'est-à-dire que là, elle est en dehors de tout ce système et là, les questions, elles ont presque plus de sens. Ok. Je suis désolée, hein. Non, non, Elle est non, non. hyper libre. Ok. Alors, on va demander à la partie subliminale de Anne-Marie de remonter le temps. Elle retourne dans cette cellule. Ah, ça lui plaît pas, hein. Oui, mais on a besoin pour avoir des informations de façon à ce que ça l'aide à se protéger définitivement de toutes les interférences. C'est temporaire. Alors, elle y retourne. Temporaire. Mm. Comme elle en est sortie, elle pourra en ressortir une autre fois, une centaine de fois, des milliers de fois. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle en ressorte quand on lui demandera d'en sortir définitivement. Stop. Point barre. Parce que si elle reste là-dedans, enfin, si elle en... Hein? Ah, pardon, j'avais encore enlevé mon micro. Pas de souci. Non, je disais, l'important, c'est qu'elle retourne donc dans cette cellule pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout de quelle manière l'interférence a pu agir avec elle. C'est ça qui est important. Parce que sinon, oui, ok, elle s'est libérée, mais est-ce qu'elle aura compris le mécanisme? Est-ce qu'elle aura compris de quelle manière ils ont pu la duper, si on peut parler d'être dupé, parce qu'en général, ils sont assez clairs. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment sur Ouais, nos c'est ça. gardes en réalité pour, Mm. pour déjouer leur système, parce qu'en réalité, dans la majeure partie des cas, ils ne font que seconder un de nos besoins, hein. Ah, mais complètement, hein. C'est uniquement ça, hein, je veux dire. Donc, on a beau être en colère, on a beau trouver ça injuste, mais ils ne font que seconder un besoin ou des besoins. Alors, j'aimerais, avant qu'elle se débarrasse de tout ça définitivement, qu'elle nous montre comment la toute première interférence s'est présentée à ses yeux. De quelle manière elle s'est fait accepter auprès d'Anne-Marie. C'est en la contraignant à... En fait, quand elle est... Comment t'expliquer? C'est en étant sur cette planète de reptiles, là, tu sais, Ok, tout à fait. voilà, la première fois. C'est comme s'il n'y avait pas besoin, c'est comme si ça fonctionnait par télépathie. Mais on a déjà vu des choses qui ressemblaient à Oui, ça. tout à fait. Et à un moment, c'est comme si ça envoyait une fréquence de besoin d'aide, en fait. Mais cette partie extérieure a besoin d'aide, si tu veux. Ok, donc, L'interférent. ok, l'interférent, ok, Demande de l'aide. d'accord. Voilà. Ok, De l'aide pour l'aider, pour avancer. Enfin, pas pour avancer, mais pour... il est clair, hein, comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il demande de l'aide pour... si on est sur un truc de communication. Et en fait, en demandant à ces reptiles-là, c'est comme s'ils unissaient tous une forme de vibration commune. C'est comme si en vibrant, comme ça, par un son, une espèce de son, en fait, qui vient de là, comme ok, ça,
il vibre. Et en fait, ça permet de faire justement d'aider à... Comment on peut dire? Parce que c'est comme si c'était pour ses œufs qui demandaient ça dès le départ. Et en fait, ça vibre comme si c'était comme une nounou qui vibrerait, tu sais, quand elle berce un bébé dans les bras, tu Oui, vois. ok, Ça fait penser à ça, vraiment, pour le ok, coup. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si la peau du reptile était trop froide pour ce petit œuf. Et ok. qu'en fait, la peau humaine est plus chaude. Mhm. Et que du coup, c'est plus simple en étant humain pour pouvoir réchauffer ce petit œuf, en fait. Ok, Et du coup, ils acceptent de se mettre dans des peaux humaines, en fait, pour pouvoir faire ça. ok. Est-ce Et donc, qu'ils avaient conscience qu'en s'incarnant sous forme humaine, ils changeaient de dimension? non, ça, c'était pas du tout prévu dans le truc. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi, quand ils envoient une vibration intérieure, elle revient vers eux. C'est une vibration, en fait, qu'ils envoient. Ok. C'était la vibration de peur. Voilà, je comprends mieux. Est-ce qu'on pourrait dire alors que tous ceux qui se retrouvent dans le même mécanisme d'Anne-Marie comme interférence, je parle d'interférence bien sûr, viennent de la même planète qu'elle? Alors non, ils en ont pas conscience. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme si chaque petit reptile interféré qui était... Enfin, c'est des reptiliens, mais intelligents, tu vois. Je sais Oui, pas comment oui, expliquer. oui, je voulais reprendre ça parce que si on va parler de reptiliens, on va se dire ah bah alors moi j'étais une interférence, etc. Non, c'est pas parce qu'on peut s'incarner en animal, on peut s'incarner en reptilien, on peut s'incarner C'est ça. sans être une Ouais, ouais. interférence. Non, 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 C'est bien uniquement sûr. une forme de vie choisie. Intelligente, voilà, c'est Tout à ça. Et en fait. fait, là, on a une forme intelligente. Et en fait, chaque reptile qui s'engage à surveiller cet œuf, Hmm. tu vois, va donner une grappe, comme j'ai vu tout à l'heure. Ok, Donc, c'est une grappe de vie humaine et non humaine, en fait, hein. tout à Il y a fait. même des vies non humaines. Il y a même des cases qui ont l'air vides, mais qui sont pas vides, qui sont sous forme certainement autre chose. Je sais pas, je vois pas en Donc substance ce c'est que ça comme peut être. s'il il donnait, on va dire, pour sauver cet œuf, sous forme de grappe, toute leur vie. C'est ça. Mais ce sont des vies chaudes. Ok, Alors, mammifères ou atmosphère, il va y avoir des animaux, mais tout est à sang chaud. Il n'y a ok. pas de sang froid dedans comme les reptiles, par Pas de contre. serpent, pas de choses comme ça, qui fait toujours partie des reptiliens. Non, non, Ok, c'est trop froid. Il faut quelque chose de chaud. tiens. Quand ils acceptent tout ça et qu'ils se Mhm, retrouvent dans la condition où elle est aujourd'hui, d'accord? Comment mhm. est-ce qu'ils réagissent au début? Enfin, comment elle réagit, Anne-Marie? Parce que ce qui nous intéresse, c'est Anne-Marie. Quand elle est dedans, Oui. Quand ah elle bah c'est, accepte et hop, elle se retrouve dedans comme ça. bah elle a accepté. Donc elle Ok, est contente, elle. bien. Au fil des vies, cette Mhm. manière de... Alors, c'est pas cette manière de se comporter, c'est pas le terme correct, mais cette interférence, voilà, la condition dans laquelle elle se trouve, sa partie subliminale, elle va influencer de quelle manière les vies d'Anne-Marie? Euh, Ben en fait, elles sont toutes soumises à la même chose. Donc en fait, c'est vraiment, c'est comme si à un moment on était comme, comment dire? C'est comme si on était soumis à une autorité supérieure. Dans tous les cas de Ok, figure, c'est un peu ça qui donne comme information. La sensation, alors j'ai vu Anne-Marie hein, tout à l'heure oui, qui bougeait. Donc j'ai bien vu que ça tremblait un peu, tout à hein, fait. voilà. Et c'est comme si cette vibration-là, elle était importante et récupérée. Et en fait, on a cette forme de vibration. Alors, ça peut être comment ça s'appelle? Tu as des indies qui remuent un peu comme ça. Il va y avoir des personnes avec des maladies. Il va y avoir... Systématiquement, il y a une notion de vibration derrière. Ok, ok. Par rapport à l'écho. Oui. Alors, justement, vibration que tu as vue d'Anne-Marie, Mhm. partie physique. J'aimerais que
tu puisses te concentrer justement maintenant sur la partie physique, s'il te plaît, Anne-Charlotte, et que tu ailles vérifier justement cette vibration. Est-ce qu'elle a la même origine que la vibration que tu as vue dans la grappe ou pas? Il y a un rapport direct avec l'espèce de casque qu'elle avait sur la tête tout à l'heure. Cette espèce de couronne transparente que tu disais, comme un plexiglas encore. C'est ça. Ouais. Je te pose cette question-là parce que les médecins n'ont détecté aucune cause de maladie, on va dire. J'ai envie de dire tant mieux. Déprime. Moi, c'est quelque chose qui est posé sur sa tête, hein. Comme une peau posée au niveau calotte crânienne ici, tu vois, comme ça là. Comme si on avait mis un casque transparent, enfin une peau transparente en plus sur sa tête. Ok. Est-ce qu'elle était consciente de tout ça, elle? Non. Ok. Donc, quand tu m'as dit qu'ils ont accepté, ils se sont incarnés pour pouvoir donner de la chaleur à ces œufs, parce que j'imagine que l'œuf que tu vois, c'est pas le même œuf qui est là depuis des vies. Hein, j'imagine qu'ils doivent le changer, etc. Quand ils se sont retrouvés donc dans cette condition, tu m'as dit elle était contente parce que de toute façon c'est ce qu'elle avait décidé, mais en même temps est-ce elle ne s'est pas rendue compte de tout le contour, on va dire. C'est ça. Ok. C'est ça, elle ne s'est pas rendue compte de tout ce qui se passait autour. Et c'est pour ça tout à l'heure, quand elle a pris conscience de ça, elle a quitté. C'est comme si elle avait scindé le truc, qu'elle était sortie, mais sous forme purement vibrationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Ce qui montre bien, encore une fois, Anne-Charlotte, c'est que là, à chaque fois, c'est vraiment nous qui décidons l'interférence. Et tu as vu, dès qu'elle s'en est... Elle, en plus, elle a une capacité rapide. Énorme. Elle s'en est rendue compte, elle ouvre, elle sort. Mais je pense qu'elle a des capacités électromagnétiques intéressantes, Anne-Marie. Vraiment. Ce qui voudrait dire que si elle est encore plus maligne que ce qu'elle nous a montré, les tremblements devraient arrêter très rapidement. Mais je ne serais pas surprise si ça venait à s'arrêter. Hein. Parce que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de cause physique, cause mentale, la pauvre, elle est déprimée. Alors là, je me moque d'elle parce qu'il va falloir peut-être sortir de la déprime aussi à un moment donné et de se dire, OK, j'ai des qualités, des capacités qui vont bien au-delà de tout ce que l'on m'a dit et ça aussi, je peux m'en sortir. Si la partie subliminale sort comme ça, elle peut s'en sortir, la partie physique. Fred, c'est en lien avec la colonne vertébrale aussi. OK. C'est comme si la colonne vertébrale, c'est comme si elle ne se tenait pas droite, Anne-Marie. Et qu'à un moment, il fallait comme se redresser, tirer les épaules à l'arrière, comme si elle voulait, tu sais, comme sortir d'un œuf. Mais garder cette position. Garder cette position un maximum, quoi. En tout cas, tu sais ce qui me fait sourire là-dedans, c'est que... Enfin, sourire. Là aussi, je me moque d'Anne-Marie hein, quand je dis ça. Hein. C'est que quand je regarde ses points de référence, elle n'a pas nommé une seule fois ces tremblements. Pas une seule fois. Excellent. Rien. Excellent. Alors que c'est la première chose que j'ai vue, et c'est vrai qu'on est tous différents les uns des autres, mais on aurait pu s'imaginer qu'elle le mette presque en premier, parce que ça doit être dérangeant, ça doit être quelque chose de plutôt, peut-être même fatigant, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Non, rien. C'est fou ça. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu aucun signe là-dessus, je me suis dit, waouh, comme Anne-Marie prend soin d'elle. Canaille. Tellement plus simple de prendre soin des autres. C'est ça. Et de se récupérer ce que les autres laissent au passage. Mais c'est exactement ça. C'est comme si elle se nourrissait des déchets. Alors, c'est pas de sa faute, hein. Non. C'est un processus comme ça. C'est comme si, effectivement, les autres avaient besoin d'éjecter leurs déchets. Les déchets sont récupérés et c'est elle qui les récupère. Et quand elle veut les renvoyer parce que ça ne lui correspond plus, c'est trop tard. Elle les garde sur elle. Parce qu'elle est à l'intérieur, donc en effet. C'est ça. En effet. Comme un aquarium. Bien. Parfait. Alors, toujours dans cette condition, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale d'Anne-Marie, avec ce que l'on vient de voir, avec ce qu'elle a pu comprendre. Et quand je dis ce qu'elle a pu comprendre, ce n'est pas la sous-estimer, c'est juste une manière de parler. Ce qu'elle a compris,
ce qu'elle Elle a a déjà tout analysé. compris. Ça fait un Bien. moment qu'elle a tout compris et qu'elle a vraiment percuté plein de choses. En fait, la partie subliminale, elle est d'une rapidité. Bien. C'est un Alors, bonheur. j'aimerais savoir, Anne-Charlotte, si la partie subliminale a également cette conscience d'être illimitée. Oui, parce que sinon, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait tout à l'heure. Bien, parfait. Alors, si elle a cette conscience d'être illimitée, pourquoi la partie physique ne l'a pas? Parce que la partie physique, elle a encore des petites choses à comprendre d'une manière à la fois physique et non physique. Bien. Alors, là aussi, je vais m'adresser à la partie physique et je vais lui tirer les oreilles. Parce que quand on a des capacités, il faudrait peut-être apprendre à les utiliser pour soi, avant tout. Et quand je regarde Anne-Marie, j'ai pas vraiment la sensation qu'elle utilise des choses pour elle. C'est Non. comme si de toute façon tout ce qui lui arrive, bah oui, c'est normal, c'est comme ça. C'est même pas, on se pose même pas la question de savoir c'est normal, c'est comme ça. On lui a dit que les tremblements, il n'y avait pas d'origine, mais bon, c'était comme ça, bah on va les accepter. On va même pas se poser la question de savoir si elle peut toute seule s'en débarrasser. Alors quand je dis ça, ça me met hors de moi, parce que on continue à parler de illimité, on est tous illimités, mais ça ne rentre pas dans la tête. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon la partie subliminale, Anne-Charlotte, d'Anne-Marie, pour que ça lui rentre dans la tête qu'elle peut tout faire, qu'elle peut se débarrasser de ses tremblements, qu'elle peut se débarrasser de cette dépression, qu'elle peut récupérer toutes on va dire, ses facultés? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la partie physique le comprenne, l'assimile, mais l'intègre surtout? Déjà qu'elle se mette plus en position d'infériorité par rapport aux autres personnes. Parce que c'est comme si elle se mettait systématiquement en position d'infériorité. Ok. Au-delà de ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu es en position d'infériorité, tu as une position physique qui n'est pas droite. Oui, ouais, c'est un petit peu la tête, on essaye toujours de se C'est cacher, on passe inaperçu, etc., etc. c'est ça, On va pas exactement. tirer les épaules en arrière pour sortir la poitrine ou sortir les Non, pectoraux, non. c'est ça. Et là, c'est comme si elle devait physiquement, c'est un travail physique, je suis désolée d'insister là-dessus, Non, non, c'est de se bien. redresser, en fait, volontairement se redresser pour dire c'est fini. C'est comme si cette position droite, elle disait c'est terminé. Parce qu'en fait, en se remettant droite, c'est comme si la connexion au niveau de la colonne vertébrale et de la tête était différente. Et comme c'est différent, il n'y a plus de position d'accroche. Cette position courbe qu'elle avait, tu sais, avec cette peau comme ça par-dessus qui arrivait au niveau de la tête, si elle est comme ça, cette peau, si elle a cette forme-là, comme ça, comment tu veux tenir sur quelque chose de droit? C'est pas possible. Tout à fait. Donc voilà. Bien. Alors, si tu es d'accord, et si la partie subliminale d'Anne-Marie est d'accord, j'aimerais qu'on voit les points de référence d'Anne-Marie. Bien. Elle nous demande, et ça, tu sais très bien que ce sont toujours des questions qui me font sourire en même temps, et à chaque fois je me dis, comme on en parle de temps en temps, quel est le besoin? Mais on a déjà répondu sans que je t'ai posé la question. Quelle est son origine? On le sait. Oui, il y a visiblement une origine, il y a une forme d'origine reptilienne. En tout cas, ça fait partie de ses incarnations toutes premières. Tiens. Libre, hein, par contre, Oui, j'entends. oui, libre. Et puis surtout, j'insiste, reptilien ne veut pas dire interférent. Non. Mais par contre, je comprends pourquoi. Alors, il faut que je te dise aussi autre chose, parce que du coup, j'ai une info qui vient derrière. C'est que tu sais, quand tu regardes que ce soit un serpent ou un T-Rex ou un machin, quand tu regardes un T-Rex, c'est encore plus flagrant. Le T-Rex, il a cette forme-là. Oui, tout à fait. Il a ses petites papates comme ça et des petites papates comme ça, et la tête, elle est là. Tout à fait. Il est courbé, il n'est pas droit. Exact. Tout à fait. Et là, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. C'est comme si le petit reptile que j'avais vu tout à l'heure, il avait cette forme-là aussi. Ok. Et est-ce que le fait que l'interférence se présente sous forme de T-Rex les ait rassurés également? Parce que c'est comme s'ils étaient de la même race, plus ou moins de la même origine. Disons que c'était en tout cas celui qui s'était présenté au départ.
Ok. Donc, du coup, quelque part, ça lui semblait logique. Exact. Comme quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Une apparence familiale. Oui, familiale. Ah, mais complètement, ouais, c'est ça. Parfait. Bien. Alors, point de référence. On démarre. Quelle est mon origine? On l'a vu. Je suis la troisième d'une fratrie de 4 enfants. Ma sœur et mon frère aîné m'ont fait croire que j'avais été adopté. J'y ai cru pendant des années. D'où blessures émotionnelles, rejet, dévalorisation, abandon, etc. Tu vois quoi par rapport à ça? Pourquoi ils ont eu cette idée de lui faire croire qu'elle avait été adoptée? Ben, c'est comme là, quand elle est dans cette grappe d'œufs, si tu veux. T'as l'impression de ne pas faire partie d'un tout, t'as juste l'impression d'être comme une pièce rapportée. Or, tout à l'heure, ce que j'ai vu au départ, c'est comme si elle était unique à l'intérieur de cette grappe d'œufs. Or, c'est bien toutes ces vies simultanées qui sont là. J'ai la même chose. Ok. Euh, vision. Vision de mon grand-père paternel après avoir été enfermé accidentellement dans la pièce mortuaire où il se trouvait. J'avais 3 ans. Elle me dit depuis la première session, au moins ces visions-là, je ne les ai plus. Mhm. Pourquoi elle Ah, avait des mais visions? et tout à l'heure, je t'ai dit hein, qu'elle était connectée à des personnes décédées. Tout à fait, Et tout à ben fait. c'est ça, hein. Elle est en lien direct avec avec ces mondes subtils-là, en fait. Elle a cette capacité facile à entendre, à sentir, percevoir les désincarnés par un sens ou par un autre, hein, je veux dire. Ok, parfait. Alors j'aimerais maintenant que on comprenne ce qui fait qu'elle n'a plus de vision de son grand-père, malgré qu'il soit encore accroché à elle. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de Hmm, parents qui étaient encore accrochés à elle. tout à fait. Non, c'est parce qu'à un moment, elle a décidé de se libérer de ce genre de choses, hein. Ok, Mais là, il va y avoir des choses qui vont se passer, hein. Je sais pas quoi, bien. mais il y a des choses qui vont se passer. À 16 ans, attaque par une entité ou une âme désincarnée féminine. Mon lit s'est mis à bouger. Elle me dit féminine parce qu'elle me dit je savais, j'ai ressenti que c'était une énergie féminine, que l'essence était, la vibration était féminine. Mon lit s'est mis à bouger. J'ai prié la Vierge. Le lit s'est arrêté. Qui était-ce? Ou La pourquoi? Vierge. Et Parce qu'il qui se est faisait passer pour réellement la venu à Vierge. mon aide? Et ben, en fait, c'était le même truc qui faisait peur et en même temps qui est venu sauver. Alors, dis-nous un petit peu. En concrètement, l'image que j'ai vue, c'est comme si à Ouais, un moment, tu veux faire une blague à quelqu'un. oui, Tu vois, ok. tu es en colonie, tu fais une blague à quelqu'un. Et ben l'autre, il dort sur un lit. Tu sais, en colonie, les lits, souvent, c'est pas des lits merveilleux, hein. Ouais, Donc, toi, tu te mets sous son lit et il arrive et tu commences à secouer avec les pieds, tu vois, en dessous, comme ça. Oh mon Dieu, j'ai peur. Mon Dieu, un tel, viens me sauver. Et là, tu sors du lit et ça y est, je suis là. T'as vu, ça ok. s'est arrêté de bouger. Bah ouais, forcément, c'est toi qui as fait. Donc, il lui faisait une blague. Il est C'est joueur en plus. c'est ça. Donc, c'est celle qui s'est fait. En fait, si tu veux, Marie, en plus, c'est intéressant parce que le prénom de Anne-Marie contient Marie dedans. Exact. C'est pas pour rien, c'est pas anodin, ça fait partie d'un système de croyance aussi. Je pense qu'elle doit être catholique en plus, Marie. Donc, et il y a quelque chose à comprendre parce que le Anne, c'est la maman de Marie à la base. Sainte Anne, c'est la maman de Marie, de la Vierge Marie. Tout à fait. Bien. En plus, on va y arriver avec les noms. Avec les prénoms, pardon. Mhm. C'est bien parce que tu donnes déjà des informations avant qu'on pose des questions. Mais je savais, je m'appelle C'est Anne quelque chose formidable. aussi. Alors, Oui, c'est vrai, qui est Anne-Charlotte. Sainte Anne? Alors, mes prénoms, tu vois, sont ceux de ma grand-mère paternelle qui a été violée pendant la guerre, ainsi que l'enfant qui est né de ce viol. Cela a-t-il un impact sur ma vie? C'est-à-dire que sa grand-mère s'appelait Marie, c'est ça? Oui. Et la fille de cette dame s'appelait Marie aussi? Une qui devait s'appeler sans doute Anne et l'autre Marie, j'imagine. Non? Tu peux remettre ton micro si tu veux, Anne-Marie, pour nous expliquer un petit peu ça. Vas-y, on Vous t'écoute. m'entendez? Oui, En fait, ma grand-mère s'appelait Anne-Marie. ok.
Et Mmh. l'enfant s'appelait Joseph, donc on m'a appelée Joséphine. Anne-Marie Joséphine. D'accord, ok, Merci. parfait. Merci. Alors, est-ce que cela a un impact dans la vie d'Anne-Marie, le fait de porter le nom? On vient de parler de désincarné, Fred. Un prénom a une vibration. Et cette vibration, elle peut être chargée de sens en fonction de tout ce qu'on a en généalogie dernière. Nous aussi, il n'y a pas de... on va dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités quelque part, j'ai envie de te dire. C'était volontaire. C'est pas pour rien qu'elle a cette facilité avec les mondes, les liens désincarnés et autres. Donc, ça peut paraître quelque chose de, on va dire, de limitant, alors que ça peut, en l'utilisant correctement, ça peut être à son avantage. Aussi. Vers la trentaine, cauchemar récurrent de guerre, de mort, de sang, j'étais comme spectatrice, je me réveillais en pleurs, suivi de mal-être toute la journée. Eh ben, elle porte quoi comme mémoire? Pardon, hein? Oui, c'est clair. C'est clair. Oui. Et oui. Même la mémoire de sa grand-mère qui s'est fait violer. Ça pourrait être intéressant d'effectuer. Alors moi, je ne suis pas du tout versée là-dedans, je ne sais pas, mais il y a des psychogénéalogistes qui sont très très bons dans leur domaine. Ouais, Hein. ouais. Bien. On avance. Vie sentimentale ratée. Elle nous dit 28 ans de mariage, 2 tentatives de couple non réussies. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est comme si... En plus, raté par rapport à quoi? Ouais, ce que j'ai... Alors, il y a comme une forme, pas de contrainte. C'est comme si le mariage avait été fait presque le premier en tout cas, par une contrainte. J'ai pas envie de parler de mariage d'amour, c'est comme si on voulait fuir quelque chose, et pour fuir quelque chose, on se rattache à quelque chose d'autre. Ok. Donc, on va espérer en se rattachant à quelqu'un d'autre qu'il va nous donner ce qu'on n'a pas eu et qui nous permet également de se détacher. Ça nous permet de nous détacher, exactement. Mais c'est pas la bonne raison, j'ai envie de dire. Malgré le fait que ça soit fait de manière bien malgré elle, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Voilà. Donc, ce qui peut également justifier que les 28 ans se soient arrêtés, on va dire. Oui, tout à fait. Quand il n'y a pas vraiment une raison, on va dire, de lien réel, amoureux, mais une fuite plus qu'autre chose, il est clair qu'à un moment donné, c'est compliqué. C'est ça, exactement. Je suis à nouveau en couple avec un ami d'enfance, beaucoup de tensions. Elle me dit, là, par contre, j'aimerais vraiment savoir, et elle a son accord, s'il a interféré. Quel est le prénom de cette personne? Elle ne me l'a pas donné. Elle va remettre son micro et elle va nous le dire. Maintenant, elle va avoir l'habitude de mettre, d'enlever, de mettre, d'enlever. On t'écoute, Anne-Marie. C'est Marc. Marc. D'accord. Ok. Moi, j'ai quelque chose de lourd sur lui, effectivement, avec un passé assez compliqué. Et c'est comme si, ouais, effectivement, c'était quelque chose de pas évident pour lui non plus. Cela dit, de son côté à lui et de son côté à elle, je sens, c'est comme si c'était un premier amour ou quelque chose. J'ai de la tendresse derrière. J'ai beaucoup de tendresse et j'ai beaucoup d'attention de l'un et de l'autre envers l'autre. Et c'est comme si chacun était dans sa petite bulle de chaque côté, tu vois, d'interférence, et que la bulle faisait empêcher cette communication. Mais je pense qu'à partir du moment où Anne-Marie va déjà être libérée, elle est déjà en train de lui communiquer des informations. Hein. Mais c'est comme s'il allait comprendre certaines choses, ça allait faire sens, et qu'il allait peut-être faire la même chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un travail qui va être fait à la suite de ça. Parfait. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Seul le plus jeune vient chez moi avec sa compagne et 2 de mes petits-enfants. Ma fille ne vient plus et malgré mes concessions, rien n'y fait. Mon fils ne vient pas non plus, il n'a pas le temps. Qu'est-ce qui fait que ces enfants ne viennent? Elle me dit, je lui dis, mais tu as parlé avec eux, son fils il n'a plus envie, il n'a pas de temps, sa fille elle n'a pas envie, il n'y a que... Le petit dernier. En fait, j'ai des difficultés surtout de communication en fait. C'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si les informations qu'elle essayait de
transmettre par l'extérieur. C'est-à-dire qu'eux peuvent envoyer des informations qui vont à l'intérieur de la bulle. Mais Ok, depuis tout à l'heure, je t'explique bien que ce qui est à l'intérieur reste à tout à l'intérieur. fait. C'est comme si elle avait une difficulté de communication de elle aux autres, en Ok. fait. Donc c'est comme si l'autre n'avait pas d'information qui vient de la part de Anne-Marie. C'est ça. Difficile d'avoir un feedback dans ces conditions, tu comprends? Ok. Oui, donc oui, c'est un peu compliqué de t'expliquer. C'est ça. Ma sœur aînée, autant elle m'a aidé, autant elle m'a dévalorisé. J'ai coupé tous les contacts avec elle. Qu'est-ce que tu vois comme lien? Est-ce qu'il y a un lien entre elles deux? Pourquoi elle avait ce besoin de la valoriser, de la dévaloriser, de l'écraser, etc., etc. C'est une notion de jalousie que j'ai derrière et c'est un peu la loi du plus fort, en fait. Ok, on écrase l'autre pour se valoriser. C'est ça. Ok. En plus, je valorise, je te dévalorise, je valorise, je te dévalorise. Aujourd'hui, on appellerait ça un comportement d'un pervers narcissique. Oui, c'est juste une Mais manipulation, une mais au-delà de manipulation. ça, vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin d'exister. Disons que dans l'enfance, je suis pas certaine qu'il y ait eu beaucoup de communication avec les parents. Ça a été compliqué, mais après, c'est comme je disais, même nous, notre époque, elle est complexe, quoi, parce que on commençait à peine, à mon époque à moi, à écouter les enfants, en fait. Oui, oui. À peine. Mais oui, c'est. Maintenant, on les écoute. Mais avant, Mais de toute façon, je ne sais plus à quelle période les enfants, les nourrissons étaient opérés sans anesthésie, hein. ah bah oui, hein, même Parce dans qu'on les était années 1900, convaincus qu'ils n'avaient pas de pas de ressenti, douleur, qu'ils n'avaient pas de bien sûr. douleur, qu'ils n'avaient pas de choses comme ça, parce que les terminaisons nerveuses n'étaient pas, selon les médecins, n'étaient pas encore terminées, etc. Donc on Ça, les opérait sans anesthésie, hein. c'est Donc, monstrueux. ah mais oui, donc on peut comprendre que les parents s'inquiétaient pas forcément d'ailleurs, très souvent quand on parle avec nos parents ou nos grands-parents, souvent nous disent beaucoup, hein, mais ouais, quand on disait quelque chose, on n'avait pas la sensation que vous l'enregistriez, que vous l'écoutiez. Mm. On était à côté d'eux, mais on était tellement petits que eux, ils racontaient tout ce qu'ils voulaient, mais nous, on enregistrait quand même. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je me rappellerai, c'est un exemple important à faire. Si jamais la vidéo d'Anne-Marie est publiée, peu importe, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais un exemple que j'aime bien donner, c'est un monsieur qui était venu me voir, qui avait 72, 73 ans, et qui me disait, ma vie a été gâchée par une parole de ma tante. Ça l'a toujours marqué, il avait 4 ans, et quand sa tante, il était sur les genoux de sa maman, et quand sa tante est rentrée dans l'armoire, dans la pièce où il y avait sa maman, en le regardant, elle dit à sa mère, avec la tête qu'il a, celui-là, on aura du mal à le marier. Et bien, ça Putain. l'a bloqué toute sa vie. Et pourtant, il avait 4 ans. Donc, Mm. ça a été dit certainement comme ça, mais ce qui montre bien qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit quand on a des enfants. Bah oui. Je suis coupeur ou barreuse de feu. Contact avec les défunts, ressenti de présence, reconnaissance de polarité, et je ressens des odeurs. J'ai vu plusieurs défunts, j'entends quelques fois, j'ai déjà été vampirisé, touché, griffé, et depuis peu, quelques flashs. Alors, tu peux me répéter, s'il te plaît, la première partie de la question? Je suis pas gentille. Vous pouvez répéter? S'il vous plaît, me répétez la question. La prochaine fois, je te ferai mettre la même perruque que celui qui disait ça. Je te préviens, je vais pas te le faire, tu me connais. Oui. Stéphanie de Monaco, Et me non! maquillez Mais pas, vous m'avez dit de dire s'il faut. Stéphanie! Prochaine, je fais comme ça, je me maquille pareil, je fais tout pareil. Elle nous dit, je suis coupeur de feu, barreuse de feu. J'ai des contacts avec les défunts, des ressentis de présence, reconnaissance de polarité. Je ressens des odeurs. J'ai également eu plusieurs contacts avec des défunts. J'entends des fois. Elle nous a même dit, j'ai été vampirisé, touché, griffé, et depuis peu de temps, j'ai des flashs. Tu nous as dit tout à l'heure de toute façon qu'elle avait certainement des ressentis déjà au niveau magnétique, etc. Qu'est-ce qui fait pourquoi on l'a griffée? Pourquoi elle se dit vampirisée? Vampirisée, on absorbe quelque chose d'elle. Bah, qu'est-ce qu'on voit depuis le départ, Fred? Pourquoi il la laisse justement faire ça? Pourquoi il la laisse faire quoi? Être barreuse de feu et ressentir les choses. Mais parce qu'elle absorbe cette énergie-là. Ok, bien.
et qu'après, elle n'arrive plus à l'extérioriser. Donc, comme elle le garde à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Ça s'est récupéré par le machin haut, en énergie vitale. Elle nourrit l'œuf, elle. Hein. Mais oui, C'est une championne. Faudrait qu'elle... elle s'éclate. C'est une bonne mère nourricière, comme on pourrait dire. Que oui, que oui. Bien. Je fais de l'écriture automatique intuitive reçue en télépathie en même temps. Mhm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est juste, c'est pas juste? Parce que je sens qu'elle a des questions par rapport à ça sur est-ce que c'est bien des informations qui m'arrivent ou c'est quelque chose que je m'invente ou qu'on me Elle souffle? n'invente rien. Elle a, c'est ce que je disais tout à l'heure, un potentiel électromagnétique important. D'ailleurs, il y a des moments où elle ne maîtrise pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une réelle canalisation, mais c'est une canalisation de désincarné, elle ne maîtrise pas le désincarné qui est au bout. Et comme elle absorbe une partie de l'énergie de ce désincarné pour pouvoir retranscrire une information, le problème c'est que la redonner après c'est plus compliqué. Exact. Puis comme elle le garde parce qu'elle est dans cette enveloppe, C'est donc ça, l'information continue à rester avec elle. tu as tout compris. Dessin intuitif, elle me dit aussi. Mhm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ces dessins intuitifs? On reste toujours pareil. Hein. Bien. J'enlève les douleurs avec mon magnétisme. Est-ce que c'est vraiment elle qui enlève ça? Est-ce que Oui. c'est quelque chose d'autre qui Oui, intervient? c'est elle. Non, il n'y a que elle. Bien. C'est elle qui absorbe, comme une éponge. Niveau santé, opération du pied, de vis en titane métatarse et phalange au gros orteil, pied droit. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Est-ce que c'est une conséquence de l'interférence ou c'est quelque chose, on va dire, de physique qui a une Écoute, j'ai envie de te dire que y a une composante physique derrière. J'ai pas plus d'informations que ça là-dessus, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je te donne une information que j'ai vue, mais je ne sais pas si c'est juste ou pas. Tu sais, quand j'ai vu le pied, le pied du reptilien. Quand on est Alors, reptilien, on n'a tu pas as plus forcément un pied. d'informations que moi sur ce coup-là parce que honnêtement, j'ai aucune information. Moi, je vois plus le pied, je l'ai vu un peu comme le pied du reptilien, qui est plus bloqué, qui n'est pas forcément mobile comme le nôtre. Ah, bah oui, tu dois certainement avoir raison, Fred. Opération hernie discale en 2016. Mhm. AVC et thrombose en 2016. Ça, je l'ai avec ce qui est en haut, ok, très bien. Débouchage artère carotide en février 2017. Mhm. Tout ça, cause ésotérique ou pas, Anne-Charlotte? Alors moi, une des causes ésotériques que je perçois et que je vois, c'est vraiment ce casque transparent lié à la colonne vertébrale. Ok. Vraiment. Contraction musculaire dans les membres intérieurs très fort. Mhm. La seule chose que je perçois, c'est cette position un peu comme ça qu'on a et non pas droite. Tu vois? C'est comme si ça pinçait ou des nerfs ou quelque chose à cet endroit-là. Okay. Mais tu vois, j'étais mauvaise langue parce que c'est pas vrai, mais c'était presque à la fin. Tremblement de la tête vu par un neurologue, pas de cause. Tu vois, j'étais mauvaise langue. La seule chose que j'aime, moi, c'est ce que Peut-être je parce que moi j'aurais t'explique. mis en première position, mais c'est tout. Oui, parce qu'on l'a perçu directement en Ouais. fait. Je pense que ça doit être difficile à vivre effectivement au quotidien et d'ailleurs oui, j'ai une confirmation. Mais là, la seule chose que je perçois en rapport avec ce tremblement, c'est vraiment ce qui est posé sur la tête et sur la colonne vertébrale. Traité pour dépression. C'est normal. Elle a une position qui est antinaturelle. Addiction au tabac, en septembre 2019, passant mes vacances en Bretagne, j'ai diminué à 10-12 cigarettes. On peut imaginer combien elle en fumait si elle a diminué à 10-12 cigarettes par jour. Là aussi, on va lui tirer les oreilles. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle dit « j'ai diminué ». Mais le problème, c'est que ça m'a créé de gros essoufflements, respiration difficile. Alors qu'elle me disait, je me serais imaginé le contraire, je vais diminuer, je vais respirer mieux. Bah non. Qu'est-ce que tu vois, toi, là-dessus? Alors, l'addiction, elle est légitime par rapport à la dépression parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à tomber facilement dans les addictions. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, ça peut être toute forme d'addiction d'une manière générale.
Parce qu'il faut recréer du lien social. Elle a du mal à ça parce que ça reste systématiquement à l'intérieur de la bulle. Derrière tout ça, Oui. je ne sais plus quelle était la question à la fin. Je vais t'acheter la perruque. Moi, l'athlétisme, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais c'est compliqué. Donc, sa question, c'était, j'ai diminué le nombre, la Oui, ça quantité de d'accord. Elle cigarettes était par à jour. 10-12, oui. Ouais, mais elle a eu encore beaucoup plus d'essoufflement et plus de problèmes respiratoires que quand elle fumait plus. Alors ça reste sur une croyance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un combat intérieur-extérieur d'elle, en fait. Intérieur-extérieur, oui, tu fumes moins, tu devrais aller mieux. Oui, mais non, regarde, tu devrais peut-être fumer, ça irait peut-être mieux. Enfin, tu vois, c'est cette sensation-là. Tu sais, quand Oui. tu as l'intérieur et l'extérieur qui sont pas d'accord avec quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Ce qui voudrait dire que c'est une sensation qu'elle a créée elle-même. Oui. Un petit peu comme si, mince, j'ai pas de résultat aussi rapide que j'aurais voulu, donc on va en déclencher d'autres. Ou est-ce que c'est la structure dans laquelle elle était? Parce que tu sais, tu vas me dire si ce que je vois, ça peut être correct, Anne-Charlotte. Comme on a dit tu m'as dit qu'elle ramasse, quand elle cueille des informations, ça reste à l'intérieur. Donc l'information de diminuer la cigarette, mais il y a toujours l'information qu'elle fumait beaucoup qui est restée à l'intérieur également. Mais Donc un combat, je fume moins, mais je fume toujours. J'ai toujours la sensation de fumer autant. il y a ça aussi, hein, dans tous les cas de figure, hein, parce que c'est vrai que, comme je dis, hein, il y a entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une forme d'ambivalence qui est créée et qui est gênante, quoi. Bien, beaucoup d'empathie, claustrophobie, agoraphobie, peur du noir complet, de l'eau quand je n'ai pas pied, peur irrationnelle, angoisse, stress, et elle s'est arrêtée là. La peur, c'était une des composantes premières qu'on a vues ensemble, Oui, hein, tout à fait. Effrayée même, tu avais utilisé Ah comme oui, elle terme. était... Ouais, c'était même terrorisée, le terme, en fait, que j'aurais dû dire. Elle était... C'était terrible. Face à ce regard, là, ces yeux-là. Exact. Mais je pense qu'elle les a vus en vrai, ces yeux, en plus. Dans le monde dans lequel on est, elle a dû les voir avec ses yeux à elle, ou dans le noir quand elle était petite, ou... Ça va faire écho, forcément. Ok, ok. Ce qui pourrait justement justifier après les peurs qu'elle vient de nous énumérer. Complètement. Agoraphobie, c'est toujours des animaux, hein. Non, l'agoraphobie, c'est Ouais. la peur de la foule. Ah oui, tout à fait. Claustrophobie, c'est marrant parce qu'on a peur d'être enfermé, on a peur du monde autour de soi. Ouais, ça va en lien avec alors, la claustrophobie et l'agoraphobie souvent vont de pair, hein. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont deux phobies qui vont ensemble l'une et l'autre. Et la claustrophobie, moi, elle me fait écho directement à Remarque, la petite bulle dans laquelle elle était, ouais, et l'agoraphobie avec le monde qui était autour d'elle. ok. Après, c'est compréhensif parce que quand on analyse, la claustrophobie, c'est dans un endroit fermé, mais quand on est au milieu d'une foule, on est Merci. étouffé par la foule aussi. C'est ça. Donc oui, c'est clair que c'est logique. Bien, je ne trouve pas de maison qui me convienne. Je voudrais une Et- calme, sereine, tranquille, rien à faire. Qu'est-ce qui bloque les Ah bah, recherches? on va voir après cette séance. Je serais curieuse de voir ce qu'elle va visiter après. Exact. Ouais. Avec Marc, si je me souviens bien, le nom de son compagnon, Mhm. ont-ils eu des vies communes ensemble? Oui. C'est-à-dire d'autres vies. Quand on regarde au niveau de la frise des vies, je me suis autorisée à ouvrir du coup et j'ai même plusieurs vies, mais je n'ai même pas que des vies humaines. J'ai aussi des vies animales, j'ai des vies minérales aussi. Bien. Le minéral est important. Plus pour lui que pour elle de base, mais Ok. c'est important. Après avoir fait une prise de sang, il en est ressorti que j'avais un manque de potassium et on m'a dit que mes problèmes musculaires découlaient de là. Alors c'est rigolo parce que je t'aurais dit magnésium, potassium. Ok. Et en fait, il y a d'autres. Il aurait fallu faire une grosse analyse globale sur les sels minéraux, etc. Parce qu'effectivement, on a un problème et du coup, on a un problème de communication neuronale lié à ça. Ok. Intéressant, hein? Parfait. Exact. Mm. Exact.
Dimanche, à 23h15, mon ami et moi sommes rentrés chez nous et on a été agressés verbalement par le fils du voisin et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau éthérique? Elle me dit Je d'ailleurs, vois les voisins ne rien. sont même pas venus nous voir pour savoir ce que son fils avait dit. Ouais, non, je vois rien de particulier par rapport à ça. Moi, j'ai juste. J'ai rien de particulier, Fred. Je suis désolée. Ça serait plutôt le fils du voisin, effectivement, qui aura un problème que eux. Mais j'arrive pas. Non, non, mais c'est vraiment plus pour le coup. Mais tu vois, c'est typique en fait, de ce qu'elle reçoit. C'est-à-dire que lui va les agresser verbalement. Elle le prend et elle le garde à l'intérieur. Exact, exact. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Anne-Marie. Et tu me dis comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, avec toutes ces informations? Et pour l'instant, elle se sentira bien que quand elle sera sortie comme tout à l'heure. Là, elle attend. Là, maintenant, au point où on en est rendu, elle fait ce qu'elle veut. Ah C'est bah, si elle elle qui sort alors, c'est décide, parti. c'est elle qui est maître de la situation, elle est maître de sa vie, elle est maître, elle a ses pleins pouvoirs. On la remercie d'ailleurs d'avoir eu cette patience pour nous permettre d'aller cueillir toutes ces informations. Ouais. Vraiment, elle Non, mais fait elle ce est qu'elle contente. veut. En fait, elle l'a fait pour la partie physique, parce que la partie physique avait besoin d'entendre certaines choses. Là, ce qu'elle vient de faire, tu sais, c'est comme un ballon de baudruche qui se dégonfle. Tout à fait. En fait, elle a, je te redonne l'info, hein, parce qu'elle a refait la même chose, en fait. Elle a coupé en deux, enfin coupé en deux, Exact. entre guillemets. Ouais. Elle est sortie, toute droite. C'est quelque chose d'hyper droit, par contre, que j'ai en face de moi. Et, et c'est comme si en faisant ça, elle avait récupéré l'essence de tout ce qu'il y avait au sein de toutes ces petites boules là qu'on avait Ok. depuis tout à l'heure, là, tu vois. Oui. Et du coup, ça se dégonfle. Et l'œuf en dessus, du coup, lui, se vide, en fait. Tu vois, par le bas. Vas-y. Et voilà, c'est Comment tout. réagit le T-Rex? Ah bah, il aime pas, hein. Alors, il n'est pas agressif, il est catastrophé que Ok. son œuf il se soit dégonflé. Et, et il n'est pas content de ce qui vient de se passer, mais après, il se rend compte que c'est terminé. Enfin, si tu veux, là, il est pas. Là, il sait qu'il va partir. Là, dans 2 secondes, il le sait très bien. Bien, 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 bien. Alors, elle aimerait faire quoi, Anne-Marie, Ah, de mais cette là, là, interférence, c'est de tout terminé. ce qu'elle a Elle vu? veut une libération totale. Elle dit que ça a assez duré, je la comprends. Et là, elle veut vraiment se libérer. C'est-à-dire qu'en Ça a fait, assez duré, ça va, hein. canaille, elle. Ouais, non, non, elle. Eh bien, elle décide ce qu'elle veut faire. Et ben, en fait, en faisant. Elle En fait, prend toutes ses décisions. elle claque des doigts, il n'y a plus rien. Bien, Et elle bien. vérifie son espace. C'est comme si, tu sais, c'était des vibrations qu'elle émettait par le claquement de doigts. Ok. C'est pas autre chose, hein, c'est pire, Mhm. c'est mieux encore que la vibration qu'on émet en disant je ne veux plus machin, Tout à parce qu'il y a fait. toujours une volonté derrière, alors que là, il n'y a besoin de rien. C'est je suis consciente qu'il n'y a plus rien. Exact, Voilà, exact. c'est juste ça, en fait. Ok. Bien, 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 bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, dans ces conditions? Il n'y a pas à se sentir ou pas se sentir, elle est bien, en fait. Bien. Par contre, moi, Elle est elle. j'aimerais maintenant qu'on reparte avec les interférences, parce que la laisser comme ça, sans interférence, je trouve ça dommage. Elle Elle va plus rigole. pouvoir récupérer les désincarnés, elle va Elle plus a... être en Non, pâte. en fait, pas du tout. Elle a très bien compris ce que tu cherchais à faire. Non, non, elle est consciente qu'au contraire, ça va être. Elle va choisir en fait ce qu'elle va faire. C'est ça qui va être plus intéressant. C'est-à-dire que là où elle pensait par les cas des désincarnés, elle va savoir à qui elle parle. Elle va pouvoir vérifier à qui elle a affaire en face et choisir les informations qu'elle va donner et recevoir. C'est Parfait, génial. parfait, exact. Et j'aimerais qu'on puisse voir avec la partie subliminale, on va voir ce qu'elle en pense, la partie subliminale d'Anne-Marie, qu'elle se protège des pensées de la partie physique, des pensées polluantes, des doutes que la partie physique pourrait émettre.
Elle en pense quoi? Elle, en fait, elle est en train d'envoyer à la partie physique, c'est plutôt l'inverse qu'elle fait. Bien. Elle est en train d'envoyer comme une forme de toute puissance, pas de toute puissance, c'est pas ça, mais d'intouchabilité. Alors ça se dit pas, mais c'est comme ça. Au niveau de la partie physique. Et elle est en train de travailler à la redresser par le bas, en fait. Donc elle est en train de faire clac, 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 comme un ostéo qui te remettra en place. Très intéressant. Et c'est comme si ça faisait ch'tac, ch'tac, ch'tac. Et au fur et à mesure où ça se remet en place, c'est comme si tu avais des vibrations qui partaient dans tout le corps, du bas vers le haut. Et je serais curieuse d'avoir des nouvelles dans quelques jours d'Anne-Marie. Ok. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle puisse vérifier comment la partie physique maintenant va avancer. J'ai une partie physique qui va mettre un petit temps à intégrer l'information. Je m'explique. Elle vient de l'entendre, elle a compris qu'il y avait des choses à mettre en place, des choses à faire. Et en fait, c'est comme si, et c'est tout à fait légitime, au début, c'était pas tout à fait automatique. Cela dit, elle va sentir des choses vraiment différentes dans les, peut-être même juste quelques minutes ou quelques heures, qui vont suivre la session parce qu'elle est très rapide, Anne-Marie, pour le coup. Vraiment. Et elle va intégrer, et en fait, à charge pour elle juste de penser à se redresser. Systématiquement se redresser, comme si l'information allait circuler. Les épaules en circuler. arrière. C'est ça, exactement, bien en bas, comme on dit les omoplates dans les poches du jean, hein, pour vraiment libérer. C'était ce qu'elle disait en pilates. Et voilà, et hop, et en tirant comme ça, elle va libérer l'espace émotionnel, elle va libérer la respiration, elle va libérer plein de choses, et ça va lui faire un bien fou. Voilà. Bien. Par rapport à sa famille, ses enfants qui ne viennent pas la voir? Je suis curieuse parce que là, elle a passé les informations aux enfants, elle a passé les informations aux petits-enfants, elle a même passé l'information à ce qui était au-dessus d'elle pour tous les ascendants, parce qu'elle considérait que c'était important. Marc, lui, il a vécu ça en direct live. Donc, non, je serais curieuse de voir ce qui va se passer dans peu de temps. Parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Je ne parle pas de mea culpa. Hein. Non, non, je parle non. juste d'une communication différente et qui pourra être entendue et on va pouvoir échanger. Bien, très bien, très bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique d'Anne-Marie? C'est vraiment redresse-toi. Ok. Dans tous les sens du terme. Bien. Se redresser, c'est physique, c'est mental, c'est reprendre les choses en main. C'est ça, redresse-toi. Tout à fait. Redresser, ça veut dire également, moi je le ressens, je le vois un petit peu également comme stop à la déprime. Hein. Ah mais c'est ça, hein. Si on relève la tête et on reprend les rênes en main et on fonce. Bien. La partie subliminale d'Anne-Marie a envie de faire quoi? Elle est en train déjà de réintégrer, mais c'est comme si elle réintégrait cellule par cellule, mais elle va très vite. Hein. Elle transmet les informations au niveau cellulaire, neurocellulaire, je ne sais pas comment on peut dire. Intéressant. Parfait. Elle va le sentir, Anne-Marie. Très bien, très bien, très bien, très bien. Parfait. Maintenant, on va saluer la partie subliminale d'Anne-Marie. C'était une belle continuation. Maintenant, on sait qu'elle est libre pour toujours. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Ça y est. Comment tu te sens? Impeccable. Bien. Anne-Marie, tu peux remettre ton micro. J'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Là, du coup, c'est la dernière fois qu'on te le demande. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Marie? Je ne veux pas être une éponge. Comme c'est bizarre. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu ta session, Anne-Marie? Même si j'ai vu un petit bout de Marc tout à l'heure qui est à côté de toi. Oui, il se cache. Bien, je l'ai vécu très bien en fait. Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé, dis-nous. Ça m'a parlé. Et Anne-Charlotte a raison, c'était mon premier amour. C'est beau. On avait 15 ans. Ah oui, il est à côté en plus. Bonjour Marc. Bonjour.
Eh bien, il n'a plus qu'à faire une séance maintenant. Il est libre de faire son choix en tout cas, Tout à mais c'est fait, tout intéressant. à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y Libre a de plein faire de son choses choix. qu'on apprend. Plein de Mais, choses. mais Ouais, c'est fou. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. J'étais très étonné. Je vais dire. mais moi, reptilienne, quand même. Mais tu sais, on aurait pu dire un cheval. C'est le même topo, hein, c'est qu'il y avait dans cette c'est ça. planète-là, c'était ce type Ils étaient beaux de ces petits forme. Hein. reptiles en plus, ils étaient jolis comme tout. Vraiment, Tant qu'ils c'est sont pas pas un T-Rex. méchants, ça va. Après, il faut savoir qu'on passe par plusieurs formes, hein, même qu'on parle dans le végétal, on Oui. passe par la forme végétale, on est une plante, on est également, on peut être un minéral, une pierre, etc. Tout ça, c'est au niveau vibratoire, donc oui, reptilien, on s'en fiche. On a de toute façon, si on se rappelle bien, dans notre cerveau, il y a une partie reptilienne qui est Oui. restée dans notre cerveau, hein, Eh oui. et qui certaines fois prend le dessus, etc. Donc, il n'y a pas de raison d'être dérangé de ça. Comment est-ce que tu te sens là? Je collectionne les minéraux et c'est lui qui aime les minéraux. Ouais, c'est rigolo. Mais parce que tu as les minéraux, mais lui est très sensible à la vibration des minéraux. C'est pas un hasard non plus, ça. Ah, ouais, 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 c'est elle qui m'a montré ça, moi je ne savais pas. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Il y a une grosse perception au niveau géobiologie. Marc, je sentais quelque chose au niveau des sols, au niveau de tout ce qui est... L'autisme aussi. Ouais, ouais, je veux dire, j'ai eu beaucoup aussi. Il me faudra aussi une séance parce que j'ai eu beaucoup de malheur aussi, etc. On verra quand tu seras prêt, quand tu auras envie, Marc, Ouais. vraiment. On se Il y a pas reverra. de- On prend le temps. Exact. Voilà, Ouais, Tout à c'est fait. pas... Ouais, Tout à fait. Il avec un reptile, il peut. Maintenant, il va te voir galoper, hein, parce que les reptiles, ça court. Hein. Et puis ça la vite, Et mais ça va t'imagines vite. leur papette là. Oh là là. Bien, Anne-Marie. Petite question qu'on pose à tout le monde. Cette vidéo, ta session, tu veux qu'elle reste privée? Tu veux la partager? Tu veux faire quoi? Dis-nous. Je veux la partager parce qu'elle peut servir à d'autres et non flouter, je n'ai pas à me cacher. Parfait. Bien. Marc, Je ça fais te mal me dérange? redresser. Oui, on Marc, se ça te redresse. dérange qu'on voit ton visage ou pas? Puis moi, Oui. pas n'importe quoi. Non, Non. parce que si je floute pas cette partie-là d'Anne-Marie, on te voit toi. Toi, est-ce que ça te dérange qu'on te voit dans la vidéo? Moi, ça ne me dérange pas, moi. Ok, parfait. Bien. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez tous en ligne. Au revoir.